Salut! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo Astuces rangement. Aujourd'hui, on va parler d'étiquetage. Je vous avais montré un petit peu brièvement avec les rangements crayons de couleur. Aujourd'hui, je vais vraiment détailler un petit peu plus à ce niveau-là, comment que je procède. On ne tardera pas plus longtemps. Voici mes exemples. En commençant par ça ici, que j'ai utilisé une belle petite anneau. On va revoir un petit peu mieux face bureau tout de suite. À tout de suite. Nous voici donc face bureau. J'ai préparé mes petites choses. Donc, avant mes premières étiquettes, j'avais réussi à trouver des attaches porte-clés comme ceci. Maintenant, je ne les retrouve plus, autant mes étiquettes noires que j'aurais aimé conserver l'uniformité, autant que ces attaches-là, je ne les trouve plus du tout chez Michael. Mais j'ai trouvé quelque chose de très similaire. Donc, il y a ces petites attaches-là ici. Et mes petits anneaux, comme j'ai sorti de manière préparatoire. Donc, pour commencer, il faut installer l'anneau sur notre étiquette. Et on travaille très délicatement, minutieusement aussi. S'il faut, si tu es une personne malhabile, demande à ton chum, demande à tes parents, demande à quelqu'un de plus habile que toi, ta meilleure amie qui est plus manuelle. Et là, vu que c'est des petites anneaux, je trouve que ça va mieux en utilisant des pinces. C'est simple, il faut juste prendre le temps de le faire. Bon, c'était le plus compliqué. Ensuite de ça, je vais réinsérer mon petit outil. J'utilise un petit tournevis plate pour les vis d'électronique. C'est mon plus gros. Donc, mon tournevis est inséré. J'insère l'anneau dans ma loupe. On va faire un petit peu de... Des fois aussi, là, ça va mieux utiliser la pince. Bon, on tient ça de même. Bon, c'est inséré. Je peux retirer mon tournevis. Et voilà. C'est fait, c'est inséré. Et c'est prêt à accrocher une fois qu'on a mis nos étiquettes. Maintenant, on va étiqueter celle-ci. J'ai ici une autre étiquette pour conserver l'exemple. Pour moi, c'est important, une uniformité. Donc, j'ai commencé par indiquer la compagnie et de l'autre côté, les crayons. Donc, on va imprimer. Moi, j'imprime ceux-ci avec l'imprimante Dymo. La Dymo, pourquoi? Parce que mes étiquettes se séparent en deux. Donc, c'est plus facile de venir centrer avant comme il faut. Je la fixe, puis ensuite de ça, j'enlève ma deuxième moitié. Je vais vous montrer comment je fonctionne. L'autre raison aussi, c'est que je peux utiliser des couleurs différentes. Comme ici, mon étiquette, elle va être rose. J'aurais pu utiliser une étiquette mauve. J'aurais pu utiliser des étiquettes bleues, verts. Sont disponibles, en fait, aux dernières nouvelles, c'était disponible sur Amazon. Et ne surtout pas commander ce qu'on appelle communément les jobbers. Les jobbers, c'est juste pas compatible, ça fonctionne juste pas pantoute.
le dossier est réglé. Donc, on étiquette. J'allume. Là, j'avais déjà commencé à préparer. Bon, Derwent Chromaflow, ça c'est fait. Maintenant, on va faire les carandaches. Mon apostrophe. On imprime. C'est tellement simple et facile. Et voilà, c'est fait. Et là, ici, c'est pour les Pablo. Impression. On coupe. Et voilà. Cette étape-ci, elle est terminée. Maintenant, je viens coller. Cette surface-ci, c'était l'accompagné. On va commencer par carandage, puisque c'est mes premiers crayons. Avant de coller, on va vérifier. Est-ce que ça rentre bien sur mon étiquette? Pas tellement. On se casse pas la tête. Ciseaux. Je coupe l'excédent. Et voilà. J'enlève ma première moitié. On essaie de centrer au mieux que notre œil nous le dit. Ensuite de ça, les Derwent. Derwent, est-ce que ça rentre bien? Ah oui, c'est juste parfait ça. Donc, on va essayer d'utiliser approximativement la même distance. C'est fait. Maintenant, j'ai ma petite pince, j'ai mon outil. Ça va bien, j'utilise ça. Mais avec les doigts aussi, ça va bien. Et voilà. Je vais vous montrer que c'est réalisable avec les doigts. Avec des ongles comme de raison, ça va beaucoup mieux. Et voilà. De l'autre côté, on va installer les deux étiquettes. Je vérifie ma distance. Ça rentre bien. Mais je vais en enlever un petit peu. Juste pour venir créer une petite uniformité. J'enlève mon excédent. Donc ici, est-ce que c'est à peu près centré? Ça me semble bien. Les Pablo. La distance semble similaire. Et merveilleux. Il reste juste à retirer la deuxième bande. Ouais, je préfère la Dymo parce que justement, comme je vous expliquais, parce que le papier est séparé en deux au centre. Les brodeurs, ce n'est pas le même principe d'étiquetage. Donc, je retire. Les brodeurs, l'étiquette est en une seule pièce. En fait, le collant en arrière est en une seule pièce. C'est plus difficile d'aller chercher un peu plus de précision. Et voilà. Mon étiquette est créée. Il reste juste à l'attacher sur mon étui à crayon. Et c'est fait.
Ensuite de ça, pour mes bacs de rangement, c'est des anneaux tout simples que on peut venir ouvrir comme ça et refermer avec notre étiquette. Je vais vous montrer une étiquette juste pour exemple. Parce que là, mes choses sont toutes étiquetées. Ça rentre super bien. On dirait que ça a été conçu pour fitter ensemble. Et je l'accroche sur ma sangle de panier. Le tour est joué. Ça ne peut pas être plus simple. Il existe aussi différentes grandeurs d'anneaux comme ça. J'aurais pu aussi utiliser ce type d'anneau pour accrocher sur mes étuis à crayon. Mais j'ai préféré utiliser le principe de pince. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo d'aujourd'hui sur mon astuce rangement. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez m'écrire. Surtout, là, tu n'es pas obligé de tout faire exactement comme je viens de te montrer. Tu peux juste être inspiré par ce que je viens de te présenter. Tu peux suivre ton instinct. Et si tu veux y aller avec juste une petite corde pour attacher tes choses, une petite corde, je pensais qu'elle était plus proche, une petite corde comme ça fait aussi, là, tu peux faire tes étiquettes toi-même, tu peux utiliser ton écriture de dimanche aussi, tu n'es pas obligé de dépenser comme moi je dépense. Moi, c'est parce que j'aime l'uniformité, j'aime qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est le plus, je ne vais pas dire cadré, bref, je suis pointilleuse, tout simplement. Donc, suis ton instinct, suis ton inspiration, laisse-toi créer. Sur ce, bon projet.